J'ai remarqué chez moi et chez d'autres que il y a besoin de... Il n'y a pas besoin, mais il y a ce phénomène de propulsion de la parole. Par exemple, en allant chercher une certaine sorte de colère, hein, qu'on pourrait appeler le feu de la volonté, ou l'énergie du ras-le-bol. Ça peut prendre plusieurs formes, de toute façon. Cette énergie qu'on va chercher par la colère, elle peut être émotionnelle et vibratoire, ou l'un ou l'autre. L'important, c'est que ça nous fait changer d'état et que ça prépare le cerveau, ça prépare le corps, ça prépare la bouche, ça prépare la gorge. Parce que quand on est en colère, on gueule. Et ne serait-ce que même quand on gueule en nous-mêmes, on ne prépare pas notre gorge, mais on se prépare à activer notre corps de toute façon, puisqu'il y a une libération, hein, une expression un petit peu, on pourrait dire, de ce qui se passe en dedans. Et c'est comme si aller chercher cette colère, ou du moins en profiter qu'elle fût là, et là je parle vraiment de colère vibratoire. Aller chercher cette colère, et ben, ça fait comme une espèce de compression interne qui permet, par son déploiement, un certain déploiement d'énergie dans un court temps, donc une haute intensité d'énergie, qui va avoir son flux plus ou moins constant. Mais dont la haute intensité va, dont la haute intensité va dépendre de cette énergie initiale qui nous aura propulsés. Et je devrais plutôt dire, parler là d'énergie de commencement, parce qu'on peut commencer quelque chose sans cette propulsion dont je veux parler. N'importe qui fait des choses, même en faisant rien. C'est comme un échauffement, c'est comme un, je pensais à ça, c'est comme un tour de manivelle pour faire démarrer ce fameux moteur, comme les anciennes voitures. C'est comme tendre un arc, c'est comme tendre une arbalète, c'est comme... Bon, on a compris quoi, c'est une accumulation pour une libération intense. Pour gagner en intensité quoi. Hmm. Et ça, j'ai remarqué au départ que je le trouvais chez les autres. Souvent, on peut l'avoir avec les autres, avec on pourrait dire un bon interlocuteur qui va nous poser les bonnes questions. Par exemple, on va débuter sur une question, mais la question de quelqu'un. Donc là, tout de suite, ça nous fait un point de départ ciblé, à partir duquel on va partir. Et de là, on se développe en fait, et on reste même pas par rapport à ce point de vue-là, parce que bah, une discussion, quand elle a commencé, après, ça peut digresser. Même sans digresser, avec cette énergie du point de départ, avec cette énergie du premier sujet parlé, de la première question répondue, cette énergie, elle reste pour d'autres sujets qui viennent après et dont on n'aurait pas eu l'énergie si on avait commencé directement par ces sujets-là ou pas par les mêmes propulseurs donnant
cette fameuse intensité qui permet une clarté verbale, une espèce de chaos ordonné. Un chaos esthétique. Donc dans la propulsion de la parole, il y a la propulsion par, on pourrait dire, par interlocuteur, par l'extérieur, en tant que on peut nous poser une question, mais il peut y avoir aussi des événements qui vont nous mettre en tension, ou qui vont grandement nous inspirer aussi, en tant que ah, ça nous a fait penser à ça, puis tout de suite on va vouloir en parler. Au niveau interne, au niveau solo, pour ceux qui font des enregistrements là, j'ai remarqué, par exemple sur YouTube, où je vois que certains montent en tension au moment où ils vont commencer à parler, voire même ils l'ont déjà fait avant, mais ils ont coupé à l'enregistrement. Mais je sens une espèce de une haute tension qui est quand même sereine. Et moi personnellement, cette tension, je peux aller la chercher en moi-même au fur et à mesure de mes pensées en tant que je peux éprouver un certain désaccord entre ce que j'observe, peu importe que ce soit réel ou pas, donc ce que j'observe et ce que j'estime que, non pas ça devrait être, mais ce que j'estime que ça doit devenir. Parce que les choses sont ce qu'elles sont, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir des projets pour ces choses-là. Nous sommes ce que nous sommes. Mais est-ce que pour autant on se laisse aller tout le temps? Même en estimant ne pas avoir des choix, on fait des choix. Comme dirait Jacques dans une de ses chansons, c'est quoi qu'il disait? Il disait un truc du style, dans la vie rien n'a d'intérêt, mais est-ce qu'on n'a pas, entre guillemets, d'intérêt à la vivre? Personne ne doit rien, personne ne doit avoir d'intérêt, personne ne doit avoir d'obligation de quoi que ce soit. C'est des conventions psychologiques qui permettent aux humains de se mouvoir entre eux déjà. Quand bien même ça aurait une réalité propre, tous les concepts sont des véhicules en quelque sorte, en tant que ils nous donnent une position par rapport à ce à quoi on fait face. Par rapport à ce qui entre dans notre système de détection, à notre conscience. Dans ce qui entre en notre système de détection et aussi, surtout, ce qui finit par faire effet dessus. Parce que quand vous vous apercevez que vous avez mal à la tête, vous n'avez pas perçu que vous étiez en train de faire des choses et que ça allait vous faire mal à la tête. Tout comme on est capable de percevoir le marteau allant sur notre doigt. On ne le voit pas toujours, mais techniquement on peut le voir. Mais ce coup de marteau qui nous donne mal à la tête, on ne le voit pas venir,
Si on ne se fait pas cette superstition de se dire que passer trop de temps devant les écrans, ça peut nous donner mal à la tête, à cause de la lumière, du type de lumière, de son intensité. Et ça, quand bien même ce serait pas vrai, quand bien même ce serait une espèce d'holisme, une superstition, une pareidolie. Il n'empêche que ce comportement que vous allez adopter par superstition, s'il influe sur la régularité de votre vie, c'est pas plus mal peut-être. Donc j'étais en train de parler de la manière de se propulser dans la partie où ça se passe pas avec quelqu'un forcément. Donc notamment avec une personne qui s'enregistre. C'est comme un feu intérieur qu'on va chercher. Et donc pour ma part, les premières fois quand j'ai vécu ce qu'on peut appeler ce feu intérieur pour l'occasion, parce que ça veut rien dire le feu intérieur. Au départ, je l'ai subi, je l'ai vécu comme, comme quelqu'un qui se rebelle face à sa propre injustice intérieure, comme si l'incorruptibilité prenait feu et brûlait le reste comme du petit papier. Et il ne reste plus que ça et le feu. Mais ce feu, il n'est pas complètement animal. Ce feu, il n'est pas du tout dénué d'amour, de considération. Ce feu, quand il se déploie, il a sa lucidité. D'ailleurs, contrairement à voilà ce que je viens de voir là, la différence entre la colère vibratoire, qui n'est pas vraiment une colère, mais qui s'appelle colère vibratoire, et la colère, disons, émotionnelle, qui n'est pas pour autant vibratoire. Enfin, si, tout est vibratoire, mais bref. On se comprend, je me fais comprendre. Qu'est-ce que j'allais dire à propos de la colère émotionnelle? Oui, pendant la colère vibratoire, vous ne perdez pas votre intellect. Voire même, vous n'êtes pas spécialement coupé de votre mémoire, ou du moins, vous savez très bien où est-ce que vous vous trouvez, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de champ de réduction de la perception comme une espèce de focus, comme quand on peut être en colère, où notre champ de vision va se réduire. Et que tout est focalisé sur un même point à l'extérieur. Et cette colère vibratoire, elle n'a que de colère perçue de l'extérieur, dans le sens où c'est juste une application intelligente euh, sur l'environnement. En tant que cette colère vibratoire, vous pourriez très bien la manifester sous toute forme, en fait.
Parce que pour moi, cette colère, c'est une manifestation pure de la volonté poussée par l'incorruptibilité intelligencée, éclairée. Et dirigée en fonction d'eux par le cœur, votre centre, ou votre principe amour, la boussole d'or. Donc dans la propulsion de la parole, il y a un rapport à la colère vibratoire. Et cette parole par le feu, elle a comme un côté nettoyant. Comme si on faisait vibrer quelque chose et de la vibration de cette chose, il s'en décolle des choses. Il s'en détache des choses. Il s'en nettoie des choses. Comme exactement comme en électronique, on nettoie des composants comme ça en les mettant dans un liquide et dans un récipient qui va se mettre à faire vibrer tout ça. Puis de cette vibration, tout en étant dans ce liquide, c'est peut-être de l'eau tout simplement. Et bien, le liquide, il permet pas au détachement des saletés, mais il sert de véhicule pour les éloigner tout simplement. Il les fait tomber au fond. Il aide à la séparation. Ouais, je vais m'arrêter là, je vais réécouter. Allez, c'est bon. Je vais pas faire des audios de 15 ans non plus.